Nous sommes le 30 janvier 2025 et le texte qui nous réunit est tiré de Marc, chapitre 4, les versets 21 à 25. Nous allons lire d'abord le texte dans la Bible des peuples. C'est bien de vous indiquer par quelle traduction nous lisons notre texte pour que vous ne soyez pas désorientés. Lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, « Lorsque arrive la lampe, va-t-on la coiffer d'une caisse, la mettre sous le lit? Ne sera-t-elle pas mise sur le lampadaire? Il n'y a rien de caché qui ne doive être mis au jour, rien de secret qui ne doive être éclairci. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Que faites-vous de ce que vous entendez? On vous donnera selon la mesure même où vous en ferez bon usage, et vous recevrez mieux encore. À celui qui produit, on donnera, mais celui qui ne produit pas, on lui reprendra ce qu'il avait. » Disons Amen. Alors, depuis hier, nous entamons là une série de paraboles, l'enseignement par parabole. Nous avions dit hier que c'était un enseignement révolutionnaire qui n'existait pas avec les prophètes antérieurs. Alors donc Jésus c'était un prophète particulier. Alors les synoptiques, vous pouvez lire aussi Luc 8, les versets 16 à 18. Nous avons deux types d'illustrations qui vont faire l'objet de notre méditation, dont chaque parabole est introduite par la formule « Il leur dit encore ». Allons d'abord à la parabole de la lampe, les versets 21 à 23. L'image de la lampe cachée sous un boisseau ou récipient ou lit, pourtant achetée pour éclairer la maison, met l'accent sur la responsabilité du serviteur. Le service étant ici l'œuvre que Dieu confie à chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples et à tout croyant aujourd'hui, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? » Alors la parole de Dieu opérant en celui qui l'a reçue produit la lumière. Ainsi, quand nous recevons Christ, qui est la parole de Dieu, nos actes et nos œuvres doivent le témoigner. Et à ce moment, nous sommes lumière du monde. Car personne de sensé n'allume une lampe avec la pensée qu'elle n'éclairera pas. Chaque croyant est une lampe que Dieu a allumée au moyen de sa parole, afin qu'elle projette la lumière autour de lui, soit par le témoignage que tous nous devons rendre, soit par un service spécial comme l'évangélisation. Ainsi, tout chrétien est responsable de la façon dont il utilise la lumière de la lampe reçue de Dieu. Au verset 23, Jésus dit encore, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Au verset 9 du présent chapitre, cet avertissement est adressé aux foules, aux non-convertis, chacun étant responsable de ce qu'il a entendu. Mais dans ces passages, l'exhortation est adressée à ceux qui ont reçu la parole, afin qu'ils prennent garde à la manière dont ils accomplissent leur service et à l'emploi de ce qu'ils ont reçu. Voilà ce que nous avons pu trouver dans la parabole de la lampe. Venons-en maintenant à la parabole de la mesure, les versets 24 à 25. Alors cette maxime nous enseigne que
L'acceptation de la vérité est la condition essentielle pour recevoir davantage. En d'autres termes, si nous ne pouvons pas recevoir et appliquer les enseignements du Christ, la faculté de témoigner diminue ou est inexistante. Tout comme un objet inutilisé finit par s'abîmer. Ainsi, nous sommes responsables de la bonne utilisation de ce que nous avons reçu. Alors, Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. Cet avertissement s'adresse aussi à chacun de nous, car Dieu sonde nos cœurs et nos consciences, nous demandant dans quelle mesure nous mesurons à d'autres les paroles de grâce et de vérité que nous avons reçues. Pour le moment, cela peut paraître sans gravité ni conséquence, mais le jour du jugement, il sera mesuré à chacun selon ce qu'il aura mesuré. Une autre expression, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Alors, il s'agit de la mesure de la foi. Il faut examiner ce que l'on écoute de la parole de Dieu et croire. À la mesure de notre foi, nous recevons vie, joie, et on y ajoutera la vie éternelle dans le ciel. Ainsi, celui qui possède la foi et qui marche dans la justice de Dieu recevra davantage de foi, ou plus exactement, il aura une compréhension accrue des promesses de Dieu. Confère Matthieu 13, verset 12. Enfin, la dernière expression de notre deuxième parabole, à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Celui qui n'a pas de foi est semblable à ce sol pierreux sur lequel la semence jetée n'a pu prendre racine et a été enlevée par le malin. Si nous n'exerçons pas le don de la foi que le Seigneur nous a donné, nous le perdrons, ou nous le perdons simplement. La parabole du serviteur fidèle et de l'infidèle nous édifie davantage dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Alors, une fois que nous avons épilogué sur les deux paraboles, quelle application à notre vie? Eh bien, à la lumière de ce commentaire que nous venons de faire, suis-je une lampe qui éclaire autour de moi ou suis-je encore une lampe jamais sortie de son emballage d'origine? Que dois-je faire pour que ma lampe propage sa lumière? Comment je me comporte face à mon semblable en cas de différend ou lorsque je suis appelé à donner un point de vue sur une situation conflictuelle? Alors, si nous n'utilisons pas nos jambes, bientôt nous ne pourrons plus marcher. Ce qui est vrai pour notre corps l'est aussi pour notre vie spirituelle. C'est pourquoi dressons l'oreille et prenons garde à ce que nous écoutons et choisissons la voie du Christ qui nous instruit des merveilleuses promesses de Dieu et nous donne une foi vivante qui éclaire les autres. Aussi, sachons discerner la vérité devant une situation où notre avis compte. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien, nous avons donc essayé d'exploiter ces deux paraboles, à chacun de continuer la méditation pour l'édification de notre âme. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.